Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici, je vais vous faire une petite vidéo souvenir en quelque sorte pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu faire dans le passé, vu que j'ai fait la bêtise de supprimer des vidéos sur ma chaîne parce que je voulais faire quelque chose et voilà, là je regrette amèrement parce que j'ai supprimé pas mal de choses. Donc ici, bon, c'était un mal pour un bien parce que je vais vous faire parcourir un petit peu mon dossier en faisant des explications, mais je vais essayer de faire quelque chose de bref. Donc ça, bah, c'est pas à moi, ça c'est une photo que j'avais trouvée d'un apistogramma cacatoïdes de forme originale, je pense. Voilà, je sais pas d'où il vient, je ne sais pas c'est quoi comme type de cacatoïdes. Je sais pas d'où il vient. Voilà, ça c'est un 250 litres que j'avais. C'est le premier aquarium que j'ai eu, qui était à la base un aquarium d'eau de mer, en 250 litres, qu'un cousin à moi m'a donné. Bon, il était rempli de guppies, de pierres de lave. Là, j'ai commencé j'avais arrêté, en fait, j'ai déménagé, j'ai arrêté, mais j'ai gardé l'aquarium. Et une fois que j'ai réemménagé, j'ai essayé de refaire quelque chose de plus joli. Voilà. Ici, on voit, il y a des scalaires, il y a Ramirezi, il y a des néons cardinal et des plantes. Ça, c'est un projet que, on va dire, d'il y a 10 ans d'ici, plus ou moins. C'était un 400 litres, qu'à la base, j'avais séparé en 3, puis en 2. Je l'avais fait aussi en entier. Voilà. C'est beaucoup plus simple, surtout quand je maintiens des apistos. Des grands volumes, ça ne sert à rien, donc je prenais des grands volumes que je séparais. Et là, c'était dans la fiche room, ça. Ça, c'était un cacatoïdes. Je sais pas si c'était un jeune que j'avais eu ou un que j'avais acheté, qui est une très très belle forme, hein, mais qui n'est pas une forme originale. Mais sinon, à part ça, il a une très belle forme, il est très beau. Donc ça, c'est un autre, je crois. Ça, c'est une femelle. Là, on voit une vidéo où j'avais mis en attendant ben, un mâle, un pistogramma cacatoïdes et un agassizi. Ouais, ils sont pas très contents. C'est la bagarre. C'est ce qu'il ne faut pas faire quand vous avez de très grands volumes, à la limite. Regardez comme le cacatoès il est massif par rapport à. Ouais, il y a la femelle agassizi qui s'en mêle. Incroyable. Donc, voilà. Donc ici on voit les séparations, là, vous voyez ici. Les séparations du bac, c'était avec des plaques en plexi et des grilles en soi-disant inox qui ont fini par un petit peu rouiller. Ça c'est un jeune discus que j'avais essayé de sauver, mais impossible impossible. Ça, c'est une des armoires, on va dire, des étagères que j'avais achetées chez, dans un magasin. Dans un magasin, ils se débarrassaient de ça, donc je l'ai acheté, je les ai totalement nettoyées, j'ai totalement refaites. Donc là, il y avait 4 bacs de 40 sur 40 sur 40 sur 40. Des petits cubes, ouais. Alors j'ai refait les petits passages ici, ouais. Ça, c'était une forme de, c'était la fish room, mais qui était enfin, à un moment donné dans la fish room. Donc vous voyez dans le fond à gauche, là il y a une grille ici. Ça c'est ce qui sort dehors en fait. Donc on voit ici sur le côté l'armoire. Ça c'était un Rio 180 je crois. Et puis il y a des bacs. Voilà. Ça je ne sais plus c'était quoi comme bac. Je crois que c'est 250 litres que je venais de faire. Ici c'est une femelle Magmastery avec ses jeunes. Les femelles Magmastery ils sont très belles. Hein. Ce sont de très belles femelles. Je trouve qu'elles sont super belles. Ici aussi.
C'est peut-être une autre, je sais pas. Ça, c'était un bac en fait qui venait de chez Booba Shrimp. C'était franchement magnifique. C'est des bacs qui font, je pense, 60 sur 120 sur 60 sur 32 haut, je crois. Ou 42 haut. Ouais, 40 de hauteur, 120 de large, de longueur et 70 de large. Ils sont énormes et c'était magnifique. Et derrière, il y a une décante. Bon, vous la voyez pas parce que le fond est noir, mais en fait, toute cette partie-là, c'est une décante. Franchement, elle était magnifique. Et ici, j'avais un couple ou plusieurs trifasciata et aussi des agassizi, je pense. Ou je pense que c'était un bac avec plein de trifasciata, il me semble. Bon, je vous parle de ça, ça fait longtemps, hein, donc voilà, il y a les trifasciata. Hein. Ça, c'est une femelle Atahualpa. Ouais, on en avait reçu une centaine. Franchement, il y en avait un paquet. C'est le mâle. Donc, l'Atahualpa, c'est une forme de cacatoïdes, hein, en fait, compte. Quand on les regarde, même les femelles, ils ressemblent à quelques. Il y a des taches différentes, mais elles ressemblent au cacatoïdes. C'est la même forme. Vous voyez, là, on le voit. Il est différent du cacatoïdes au niveau de la queue, par exemple. Il a une queue plus arrondie. Bon, là, il était jeune, hein, c'était un jeune. Il n'était pas encore dans sa taille adulte. Mais quand vous regardez, vous voyez, vous pourrez croire que c'est un cacatoïdes, mis à part qu'il a, au niveau des, des dessins qu'il a sur, des motifs qu'il a sur le dos, ouais, il a genre de petites taches là, en rang. Très beau poisson, hein, Tahualpa, c'est très beau poisson. Voilà, je crois qu'il va te manger, à mon avis. Très beau poisson. Là, je sais pas combien il y en avait dans cet aquarium-là. Je sais plus c'était lequel, mais en tout cas, il était. Je crois que c'était un 200 litres. Il y avait un paquet d'Atahualpa. Voilà, une photo de lui. Encore une. Ça, c'est un couple de Agassizi. Et ça, c'était dans. Je sais pas dans quel bac. Peut-être dans l'étagère, là, avec les quatre bacs. Donc, on voit ici la femelle avec ses jeunes. Je sais pas si on va les voir. Ouais, on en voit ici, regardez. Ici, à mon avis, c'est. Ah ouais, ici, c'est le Bianchi. Apistogramma Bianchi. Très très beau poisson aussi. Il était rare à l'époque. Il est devenu plus populaire. Mais il est toujours aussi rare, hein, parce qu'on ne le voit pas, on ne le voit pas en commerce. Mais c'est un très beau poisson. Franchement, je crois que c'est. La femelle est particulière aussi. Et ça, c'est dans l'étagère. Je me rappelle. Et ça, c'est une. Comment ça s'appelle encore? C'est un pistogramma. Ni je sais ni ou je sais plus quoi, mais c'était un hybride en fait. Je pense que c'était un hybride. Ici, je crois pas que j'ai eu des jeunes vu que c'était des hybrides. Ici, c'est. Je pense que ce sont. J'allais regarder. Ça ressemble à des Mac Mastery. Non, ça, c'est des femelles à Atahualpa. Des femelles à Atahualpa. Il me semble. Ou c'est peut-être. Attendez, je vais regarder. Je vais vous dire. On va voir le mâle. Non, ça, c'est sûrement un Mac Mastery. À mon avis, c'est un Mac Mastery, ouais. On le voit à peine, mais moi, j'ai reconnu son profil. Donc, je sais pas combien il y en avait. Mais voilà, des fois, quand on avait des lots, on avait plusieurs femelles. Des fois, il y avait que des femelles. C'était un peu compliqué. Voilà. Ça, c'était le bac, à mon avis. Un autre bac, ça.
Photo d'aquarium. Je mettais beaucoup d'Akadama dans mes bacs à l'époque. Parce que ça vient vraiment stabiliser l'eau, ça fait tomber les paramètres de l'eau au niveau de la conductivité et du pH. À la base, ce sont des sols qu'on met pour les bonsaïs. C'est l'Akadama, c'est ça? Ouais, l'Akadama. Ici, je sais plus c'est quoi comme. C'est le trifasciata. Ouais, trifasciata. Trifasciata. Parce qu'il a trifasciata. Fasciata, ça veut dire. euh, Fasciata, ça veut dire ligne. Fascia, c'est des lignes, en fait. Un genre de ligne. Comme trait ou. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Il y a bitaniata. Trifasciata. Ouais. C'est bitaniata parce qu'il a bitaniata. Il a deux lignes. Lui, c'est trifasciata. Il en a trois. Mais le trifasciata, en fait, c'est un genre de d'Agassizi, mais qui est plus petit. Il a une plus petite taille. Je suis d'activer parce que je vois qu'il n'y a plus de batterie. Et ça, c'est dans celui que je vous avais dit, là, dans le bac qui est super grand, là, qui est plat, mais qui est super grand. Bon, ça, c'était un bac avec les. J'ai oublié comment ça s'appelle, ces poissons-là. Aussi, des photos. C'est dans l'étagère, là. Donc, en fait, moi, j'essayais vraiment d'avoir de la mousse de Java dans les bacs de nourrissage parce que la mousse de Java, ça vient contenir tous des micro-aliments, en fait. Voilà, ça c'est une femelle. Attendez, l'autre. Ça, c'est une femelle cacatoïdes. Cacatoïdes. Ça, c'est une magmastérie. Ça, on le connaît, c'est le Atahualpa trifasciata avec une femelle. Encore là, il pose. Agassizi, appelé double raid. Agassizi femelle. Très belle femelle aussi. Ça, c'est Agassizi. Ça, c'est un bac, je pense, communautaire. Communautaire, ouais. Là, on voit un apisto. C'est le Bianchi, en fait. C'est le bac des Bianchi. J'espère qu'on va trouver. Ça, c'est communautaire. C'est mon 250 litres. Avec des scalaires. Ça, c'est trifasciatin. Bianchi. Si je sais pas c'est quoi. Ça, c'est des Agassizi. Et je pense qu'il y a aussi des trifasciata avec. C'est plusieurs femelles. Et là, c'était le bac que justement je vous disais avec les Agassizi et les trifasciata. Donc eux, ils avaient pris le côté gauche et les autres le côté droit et ça se passait bien, ça va. Après, je les ai mis jeunes. Donc c'est une question de territoire et de. Après, il y a beaucoup de cachettes, beaucoup de feuilles. Et c'est un bac qui est assez grand quand même. Je vais essayer d'avancer. Voilà, c'est le bac. Ouais, il est très très grand, il est très bien, très plat. C'est ce qu'il faut. Ouais, très plat. Ça, c'est le 400 litres que j'avais divisé en trois. C'est le début. J'avais mis des grilles comme ça parce que j'avais compris que les grilles en inox, ça n'allait pas. Soi-disant de l'inox, là. Voilà. Là, c'est le sable blanc de chez Hubo, que j'hésite à remettre d'ailleurs, parce que je ne sais pas si c'était vraiment à cause de ça que j'avais de la cyanobactérie. Voilà, remplissage d'eau. En même temps, vu que c'est des parois qui sont pas très solides, donc il vaut mieux pas trop mettre de pression. Donc j'avais décidé de mettre le chauffage au milieu pour chauffer les trois. Atahualpa, Atahualpa, magnifique. Là, on a tanisé le tout avec des exhausteurs, beaucoup plus facile. La pompe qui est accrochée au-dessus, là, vous voyez. Ça, c'est mon salon, ça, c'est dans mon salon. Bianchi, très beau. Atahualpa. Ancistrus, toujours le long bac aussi, avec les trifasciata et les agassizi. Ça, c'est une agassizi. Voilà, j'essaie d'avancer sur le même bac. Il était très beau, hein, j'aimais vraiment ce bac. Ça, c'est un poisson que j'aimais beaucoup, c'est le Videfera.
Un Pistogramma vinifera qui est très rare, hein. D'ailleurs, j'en ai jamais vu. En vrai, je pense. Mais qui est très beau. Il est petit, il a une petite taille, mais il est beau, regardez. Une petite taille. Très fasciata, très beau poisson. Ça, c'est le Apahuayo. Alpahuayo. Voilà, on l'avait découvert il y a quelques années d'ici. Et franchement, je kiffe trop. C'est du Cacatoides. C'est la forme Cacatoides. Et franchement, magnifique. J'ai toujours voulu en avoir un. Il y avait un ami, là, Eddy, qui habitait chez les Flamands, qui avait eu des jeunes, mais voilà, c'est compliqué. Les Flamands, ils sont en avance par rapport à nous, ici en Wallonie. Et les Hollandais aussi. Mais magnifique poisson. Cacatoides, c'est une très belle forme. J'aime beaucoup ce poisson. Ça, c'est une femelle agassizie. Un couple cacatoïdes. Ah non, ça, c'est un mâle et une femelle. Oh là là, c'est deux mâles. Je crois que c'est un père et un fils cacatoides. Ici, c'est le nourrissage des bébés agassizi avec des noupes d'Artemia, mais dans un petit pot. C'était dans un petit pot, je crois que c'était Dr Bessler, un truc comme ça, mais dans un petit pot. C'était en liquide en fait, c'était un peu liquide, comme de la pâte. Mais là, les alevins sont trop petits, je pense, pour les manger. Moins 250 litres. Voilà. Très fasciatin. Ça, c'était un des agassizi que j'avais eu. Un des plus beaux que j'ai eu. D'ailleurs, j'ai eu des jeunes de celui-là. Là, on avait eu une femelle. Et là, on est en train de lui présenter la femelle. Et je pense qu'il a kiffé déjà. C'est avec lui que j'ai eu beaucoup de jeunes avec lui. Japonica, Japonica, bonne bosseuse. Ça, c'était mon 250 litres. 250 litres du salon. Voilà, avec plusieurs tétras. Atahualpa, femelle, mâle, femelle, femelle. Ça, c'était, je sais plus pourquoi. Agassizi peut-être, je sais pas. Agassizi, ouais. Avec les fruits du baobab, c'est merveilleux. Ça, je sais pas c'est où, je sais pas c'était quoi, je m'en rappelle plus. C'est un aquascaping, je sais pas si c'est chez moi, si c'était au magasin. C'était. Ça vole pas. Ça, c'est les différentes queues des agassizi. Par rapport à d'où ils viennent. Ouais, Rio Negro, Rio Tapajos, Tapajos, Rio Puru. Ouais, il y a plusieurs. Rio Tefe, Rio Tigre, Centre Pérou. Ouais, toutes les queues des agassizi qu'on peut connaître. Ça, c'était magnifique. C'est pas à moi, ça c'est une photo. Ça, c'est à moi. On voit la différence. Ça, c'est un poisson que j'avais eu aussi. Je ne sais plus. Il fait sobriquet à ma pierne 6. Ouais, magnifique. J'en avais acheté un lot. Magnifique poisson. Les couleurs, c'est noir. Noir, jaune, rouge. Un peu comme l'Allemagne ou comme la Belgique. La ligne du milieu, elle est jaune en fait. Elle est jaune dorée en fait, mais on voit pas bien avec l'image de l'écran. Ça, c'est Alpahuayo aussi. Ça, c'est une photo. Ça, c'est pas à moi, ça. Non, ça, c'est pas à moi, c'est une photo. Ça, c'est à moi, ça. Alpahuayo. Ça, c'est à moi aussi. Des bébés Agassizi. Magmasteri. Ça, on l'a déjà vu. J'ai d'avancer. Ça, c'est Agassizi. Double raid. Double raid. Ça, c'est fait sobriquet, je sais plus quoi. Ma P26. Ça, c'était bac. Ça, c'est le même aquarium que j'ai ici maintenant, aujourd'hui, dans mon salon. Mais couché, en fait. Donc j'ai enlevé la vitre de façade et j'ai mis une vitre comme un couvercle, quoi. Et je l'ai couché. À mon avis, c'est peut-être celui-là ou un autre, j'en avais plusieurs des comme ça. Là, c'était un projet que j'avais fait avec des pierres de. C'était, comment ça s'appelle là? Les d'ardoise, là, ouais, comment on fait les ardoises? Du schiste. Avec une russe. Et là, j'avais une reproduction de tétra. Tétra noir, là, ouais. J'avais eu des bébés carrément. Magmasteri. Macomasteri. Ah, ça, c'est du joli, ça. Ouais, c'est quoi? Je ne sais plus le nom exact, mais franchement, ça coûtait le double du prix des ceux qu'on nous on voit dans les magasins. Ils étaient magnifiques. Franchement, j'ai vraiment kiffé ces poissons.
Mais j'ai pas réussi bien à les maintenir, franchement, dommage. Hum, Avec Mastery, projet. Là, c'est le bac des Bianchi. C'est un autre bac aussi, ça. Je crois que c'est Bianchi, ouais, ouais. Il y avait un fond. Ça, c'est le même qui est dans mon salon, mais aussi, mais debout, quoi. Hum, Magnifique, celui-là. Ça, c'est ampulaire, ouais, mais c'est interdit, ça. C'est Bianchi. Magnifique. C'est trois aquariums que j'avais fait comme ça, vite fait. Bianchi. Bianchi avec des bébés. Atahualpa. Atahualpa qui pose avec toutes ses femelles. Ça, c'est Bianchi. Des bébés Bianchi. Voilà, des bébés Bianchi, ça. Ça, c'est Apistogramma elisabethario aupes. Magnifique, c'est pas moi, ça, hein. Euh, Magnifique. Ouais, il a un peu la forme d'un agassizi. Ce n'est pas un agassizi. Ça, c'était, je pense, un 90 litres, je crois. Là, c'est le Bitaniata. Un de mes poissons préférés, il est très beau. Mais lui, il est mort bêtement, lui, je crois. Il est là sauté du bac. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Ça aussi, regardez. C'est rare, là, ça, hein. Voilà mes bacs. Dans la petite chambre. Voilà. Scanner. Ça, j'avais été à une bourse. On m'a donné deux petits nains comme ça, là. Ils sont morts tous les deux. Bitaniata. Bitaniata. Magnifique poisson. Regardez ça. Dommage que les couleurs n'y sont pas. Ça, c'est pas un moi, ça. C'est un autre bac que j'avais fait. Bitaniata avec plus de lumière. Plus belle couleur. Ça, c'est mon bac dans le salon. Ça, c'est un bac que j'avais un petit 90 litres, là. 100 litres. Ça, je sais plus ce que c'est, ça. Ça, c'est les Altispinosa. Magnifique, ce bac-là, il est beau, hein. Altispinosa. Bitaniata. Altispinosa. Et voilà. Ça, c'était, je sais plus c'est quel le poisson. C'était un apistogramma, mais je me souviens plus du nom. Et regardez, vous voyez les taches qu'il a. Ça, c'est des taches qu'ils attrapent quand ils sont dans leur milieu naturel. C'est une bactérie ou un petit virus, je sais pas c'est quoi, qui leur donne ces taches-là. Ouais, c'est décevant parce que bon, après, quand vous faites des jeunes, les jeunes n'ont pas ces taches, hein. D'ailleurs, j'avais ça avec le Ryopuru là, que j'ai dans mon bac aujourd'hui. Là. Les parents avaient des taches, mais les jeunes n'ont plus de taches. C'est dommage. Mais je me souviens plus c'était quoi comme un pisto. Je me souviens plus. Ah, regardez, on le voit. Plein de petites taches. Il était beau, hein. Voilà, là, c'est le Alpa Huay. Non, Atahualpa, qui fait le beau gosse. Regardez, on le voit pas bien parce que l'eau est très tamisée. Bon, ça, c'était pour faire du CO2. Ah, ça, c'est le 400 litres, là. Quand je l'ai reçu, je l'ai mis tout nu, je l'ai nettoyé à fond. Il puait la pisse de chat. À mon avis, j'étais le chercher dans un endroit chez des gens, je vous raconte pas. Les 150 litres, ça, c'était le beau agassizi que je vous ai dit. Ça, c'est sa femelle. Ça, c'est un autre apisto. Forme cacatoïdes. Aussi. Bianchi, Bianchi. J'essaie d'avancer plus vite. On m'a PN6. Ça, c'est un bac. Là, c'est le 400 litres sans avoir fait des séparations. Ça, c'était un petit bac, là, il y avait un petit reflet de soleil, là, c'était magnifique. D'ailleurs, j'avais eu des jeunes, d'ailleurs. C'était marrant d'avoir des jeunes. Je ne m'y attendais pas. Là, c'est Bianchi.
Mastéré. Regardez, les bébés, ils sont là en dessous, là, vous voyez? Ils vibrent. C'est tout nouveau pour elle. Ça, c'est l'autre, là. Je vous avais dit. Je me souviens plus c'était quoi comme piston. Drôle de tête, hein? Tu vois, je faisais comme ça, je faisais descendre de la bouffe. Pour les bébés, ils mangeaient dans dessous de la canne. Une bac de 150 litres. Ça, c'est la femelle qui fait sa star. Bianchi. Belle, hein? Ouais, elle chasse l'ampulaire, n'importe quoi. Là, à mon avis, elle avait pondu. Donc ben voilà, je crois que c'est. Je pense qu'on arrive à la dernière vidéo. Donc voilà, c'était une présentation de mes aquariums, quelques trucs, quelques photos que j'avais fait, quelques vidéos que j'avais parmi plein d'autres trucs aussi, parce qu'il y a eu d'autres aventures que je ne saurais plus vous partager. À part une vidéo là que j'ai partagée dernièrement avec un bac là que était presque similaire à celui que je vais avoir ou que j'ai, je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo. C'était un bac qui faisait 120 sur 60 je pense. C'est un aquarium d'eau de mer, magnifique. Donc voilà, dommage, je peux pas tout vous partager parce que j'ai perdu beaucoup de choses sur toutes ces années. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. Comme ça, vous apprenez un petit peu à voir tout ce que j'ai eu par rapport à avant. Voilà. Et voilà les amis, je vous dis à bientôt. Salut, j'espère que ça vous a plu. Salut, salut.